Le développement personnel est un chemin merveilleux. C'est un voyage que nous faisons à l'intérieur de nous-mêmes. Imaginez que votre vie est un jardin. Parfois, il y a de mauvaises herbes, des peurs ou des doutes. Le développement personnel, c'est l'art de prendre soin de ce jardin. C'est choisir de planter de belles fleurs, comme la confiance, la joie et la paix. Ce n'est pas une course compliquée ou une compétition avec les autres. C'est simplement décider, chaque jour, de devenir une meilleure version de soi-même. C'est une promesse que l'on se fait, un cadeau que l'on s'offre pour se sentir plus libre et plus heureux. Ce chemin n'exige pas de grands changements du jour au lendemain. Au contraire, il commence par de très petites actions. Pensez à un grand arbre. Il a commencé sa vie comme une toute petite graine. De la même manière, votre transformation personnelle commence avec une simple pensée, une petite décision. Vous n'avez pas besoin de tout changer dans votre vie immédiatement. Il suffit de choisir une petite chose, une seule habitude, et de commencer aujourd'hui. Le voyage le plus important est celui qui nous mène vers notre propre bonheur, et chaque pas, même le plus petit, compte énormément. Le but n'est pas d'atteindre une perfection impossible. Personne n'est parfait. Le véritable objectif est de mieux se comprendre. C'est apprendre à écouter sa voix intérieure, cette petite voix qui sait ce qui est bon pour nous. C'est accepter nos faiblesses avec douceur et célébrer nos forces avec fierté. Le développement personnel nous invite à regarder notre vie avec des yeux nouveaux, pleins de curiosité et d'amour. C'est une aventure qui transforme non seulement notre façon de voir le monde, mais surtout la façon dont nous nous voyons nous-mêmes. C'est un dialogue continu avec l'être exceptionnel que vous êtes. Beaucoup de gens pensent que pour être heureux, il faut des événements extraordinaires, gagner à la loterie, voyager au bout du monde. Mais le bonheur se trouve souvent dans les choses les plus simples. Le développement personnel nous apprend à trouver la magie dans le quotidien. Il nous donne les outils pour construire notre propre bonheur, brique par brique, jour après jour. C'est une philosophie de vie qui nous rappelle que nous avons le pouvoir de changer notre réalité. Nous sommes les artistes de notre existence et chaque jour est une nouvelle toile blanche qui attend nos couleurs. La première habitude est simple, dire merci. On l'appelle la gratitude. Chaque soir, avant de dormir, prenez un moment pour penser à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Peut-être le sourire d'un ami, un bon repas que vous avez mangé ou simplement le soleil qui brillait aujourd'hui. Cet exercice ne prend que quelques minutes, mais il change votre perspective. Au lieu de vous concentrer sur ce qui manque dans votre vie, vous commencez à voir toute la richesse qui est déjà présente. C'est comme allumer une petite lumière dans une pièce sombre. Soudain, tout semble plus clair et plus beau. La deuxième habitude est de se fixer un petit objectif chaque jour. Pas une grande montagne à escalader, mais une petite colline. Par exemple, aujourd'hui, votre objectif pourrait être de marcher pendant 15 minutes, ou peut-être de lire 10 pages d'un livre, ou encore d'apprendre 5 nouveaux mots dans une langue étrangère. Quand vous réalisez ce petit objectif, vous ressentez un sentiment de fierté. Vous vous prouvez à vous-même que vous êtes capable d'accomplir des choses. Cette confiance en vous grandit jour après jour, petit objectif après petit objectif, jusqu'à devenir une force incroyable. La troisième habitude est de prendre une pause pour respirer. Dans nos vies très occupées, nous oublions souvent de respirer profondément. Plusieurs fois par jour, arrêtez-vous pendant 1 minute. Fermez les yeux. Inspirez lentement par le nez, sentez l'air remplir vos poumons. Puis, expirez doucement par la bouche. Faites cela 3 ou 4 fois. Cette simple action calme votre esprit et réduit le stress. C'est comme appuyer sur le bouton pause de votre journée. Vous revenez à vos activités avec plus de calme et de clarté, prêt à affronter les défis avec sérénité. La quatrième habitude est de faire un acte de gentillesse. Cela peut être quelque chose de très simple. Tenir la porte pour quelqu'un, offrir un compliment sincère à un collègue,
ou envoyer un message gentil à un ami. La gentillesse est comme un boomerang. Quand vous l'envoyez vers les autres, elle vous revient toujours. Faire du bien aux autres nous fait nous sentir bien. Cela nous connecte aux personnes qui nous entourent et nous rappelle que nous faisons tous partie d'une grande communauté humaine. Un petit geste peut illuminer la journée de quelqu'un et aussi la vôtre. Enfin, la 5e habitude est de bouger son corps. Votre corps n'est pas juste un véhicule pour votre esprit, il est votre maison. Il a besoin de mouvement pour être en bonne santé et heureux. Vous n'avez pas besoin de courir un marathon. Une simple promenade, un peu de danse dans votre salon sur votre musique préférée, ou quelques étirements le matin suffisent. Quand vous bougez, votre corps libère des substances chimiques qui vous rendent heureux, les endorphines. Bouger votre corps aide aussi à libérer les tensions et les émotions négatives. Prenez soin de votre corps et il prendra soin de votre esprit. Les bienfaits de ces habitudes sont profonds. Dire merci chaque jour, par exemple, transforme notre cerveau. Cela nous entraîne à voir le positif plutôt que le négatif. Au début, cela peut sembler difficile, mais avec le temps, cela devient naturel. Vous commencez à remarquer les petites joies partout. La chaleur du café le matin, le chant d'un oiseau par la fenêtre, un mot gentil d'un étranger. La gratitude ne change pas le monde extérieur, mais elle change complètement votre monde intérieur. Elle remplace l'anxiété et le mécontentement par un sentiment de paix et d'abondance. Se fixer un petit objectif quotidien construit ce que l'on appelle l'autodiscipline. C'est un muscle qui se renforce avec l'usage. Chaque fois que vous atteignez votre petit but, vous envoyez un message puissant à votre subconscient. Je suis quelqu'un qui tient ses promesses. Cette confiance se propage ensuite à d'autres domaines de votre vie. Vous commencez à croire que vous pouvez aussi atteindre de plus grands objectifs. Les petites victoires quotidiennes sont les fondations sur lesquelles se construisent les grands succès de demain. Elles vous apprennent la patience et la persévérance. Prendre le temps de respirer a un effet direct sur notre système nerveux. Dans notre monde moderne, nous sommes souvent en mode combat ou fuite, même sans danger réel. Le stress chronique nous épuise physiquement et mentalement. La respiration consciente est l'antidote le plus simple et le plus puissant. Elle active la partie de notre système nerveux responsable du calme et de la relaxation. C'est un outil que vous avez toujours avec vous, disponible à tout moment. En quelques secondes, vous pouvez passer d'un état de tension à un état de tranquillité, simplement en contrôlant votre souffle. La gentillesse, quant à elle, renforce nos liens sociaux. Les êtres humains sont des créatures sociales. Nous avons besoin de nous sentir connectés aux autres pour être heureux. Chaque acte de gentillesse, aussi petit soit-il, est un fil que l'on tisse avec une autre personne. Ces fils créent un filet de sécurité sociale et émotionnelle. Savoir que l'on peut avoir un impact positif sur les autres donne un sens profond à notre existence. La gentillesse nous rappelle que nous ne sommes pas seuls et que nos actions comptent. Elle crée un cercle vertueux de positivité autour de nous. Vous avez maintenant 5 clés simples pour ouvrir la porte d'une vie plus épanouie. Ne voyez pas ces habitudes comme des obligations ou des tâches supplémentaires à ajouter à votre liste. Voyez-les comme des cadeaux que vous vous offrez. Ce sont des moments de soin pour votre âme, des pauses de douceur dans le tumulte du quotidien. Le développement personnel n'est pas une destination lointaine, c'est un chemin que l'on parcourt pas à pas. Et le plus important, c'est de faire le premier pas, même s'il semble tout petit. N'essayez pas de tout changer en même temps. Ce serait comme essayer d'apprendre à jouer de 5 instruments de musique en une seule journée. C'est la meilleure façon de se décourager. Choisissez une seule habitude, celle qui vous parle le plus en ce moment. Peut-être la gratitude ou la respiration. Pratiquez-la pendant une semaine. Observez comment vous vous sentez. Quand cette habitude devient facile, presque automatique, vous pouvez en ajouter une autre. La patience est votre meilleur ami dans cette aventure. Soyez doux et indulgent avec vous-même. Rappelez-vous que vous êtes l'architecte de votre vie.
Vous avez en vous le pouvoir de construire plus de joie, plus de paix et plus de sens. Ces petites habitudes sont vos outils. Elles sont simples, gratuites et incroyablement puissantes. Le changement ne vient pas de l'extérieur, il commence toujours à l'intérieur de vous. C'est une décision que vous prenez pour vous-même. La décision de ne plus attendre que le bonheur arrive, mais de le créer activement, chaque jour, par de petites actions intentionnelles. Alors, commencez aujourd'hui. Pas demain, pas la semaine prochaine. Aujourd'hui. Quels petits pas pouvez-vous faire dans la prochaine heure pour prendre soin de vous? Peut-être prendre 3 grandes respirations maintenant. Ou peut-être envoyer ce message gentil que vous avez en tête. Le voyage de 1000 km commence par un seul pas. Faites ce premier pas avec confiance et curiosité. Une vie plus heureuse et plus consciente vous attend. Vous le méritez. Le bonheur n'est pas un rêve lointain, c'est un choix que vous pouvez faire, ici et maintenant.